Et on est parti de Guilin, on est à Yongchao, donc au sud, qui s'assuit sur la rivière. Et tu remarques quand même que le cadre est quand même pas dégueu. Genre, alors ça fait très touristique tout ce merdier, hein. Mais là les montagnes, tout ça, c'est beau. C'est beau. Moi je suis tout excité. Là, je suis arrivé tout à l'heure là et tout. Ville ultra touristique, mais l'ambiance est très sympa. Quoi, non, bonne ambiance. Là, cette rue, c'est la rue principale, date de 1674, je crois. C'est pas de mémoire, hein, je l'ai lu il y a 2 secondes. C'est plutôt animé la nuit. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de monde. Ouais, donc du coup, Sarah plusieurs fois elle m'a dit ouais François, tu vis vraiment ta meilleure vie et tout. Et oui, totalement. C'est-à-dire que je me balade en vélo, je suis tout seul sur la route, mais bon, t'as l'habitude, tu connais, toujours seul sur la route en Chine, toujours prendre les chemins de traverse un peu. Oh, attends, tu mets une chute du Niagara là. C'est les kayaks en bambou pour le transport. Et du coup, bah, il y en a un peu partout sur la rivière parce que c'est un peu l'activité, on va dire, phare. On a quelques motos sur le chemin et tout. Pas de vélo, je suis le seul. Non, c'est très beau, il fait très chaud. Ça se voit sur mon visage. Hein. Bamboula. Bamboula. Non. No. Hello. Oh, il y a le chien qui suit. Tu suis les bêtes toi aussi. Je vais dans une autre partie de Yangchao. Et là, regarde, je passe sur la rivière et je viens de trouver l'arrivée des bateaux. Ils déposent les gens, ils les déposent ici. Après, les bateaux, ils viennent ici. Ils prennent tous les bateaux, ils les mettent dans un camion. Et moi, j'ai croisé plein de camions comme ça sur la route là. On est sur le chemin du Moon Hill. C'est déclassé. C'est ça, Moon Hill. J'ai un mal de crâne. On a fait la montée. On est sous l'arche. Première fois en scooter. C'est pas un électrique, hein, comme en Chine on voit tout le temps. J'ai fait une petite halte. Donc mon objectif c'était de me trouver un petit village et tout. Et du coup j'y suis. Pas mal de battes abandonnées j'ai l'impression. Hein. Le bat est total abandonné. Ok. Non, ils ont fait une petite partie grenier. Je sais pas, très bizarre. Oh, je suis tapé. Oh putain, t'as des vraies cornes enfoirées, j'avais pas vu. Petit poulailler là. Je viens de trouver un petit lieu de prière dans le village là, plutôt sympa. Alors pour te faire ce plan, je suis en train de marcher sur le bord d'une falaise. Tu vois. Mais bon, c'est bien, on aime bien faire des conneries. C'est pas vraiment un temple, hein, c'est un hôtel. Mais bon, au moins il pratique là, ça se voit parce qu'il y a des offrandes. C'est à moitié pris par la nature et tout. Il y a des maisons qui se sont écroulées par-ci par-là. Bon, elle ressemble à ça de dehors, la maison que j'ai visitée. Et il faut savoir qu'en gros, de toute façon, toutes les maisons qui sont en pierre, tout ça, en Chine, datent forcément près du 18e siècle. Parce que avant ça, ils faisaient pas de pierre. Ils faisaient que du bois. Et donc du coup, bah, y en a très peu finalement qui restent encore debout en bois. Ça faisait, allez, une petite heure que je conduisais, que j'avais croisé quasiment personne et tout. Là, je vois 3 voitures sur la route et là, je vois quoi? Franchement, on dirait grave des dégaines d'américains. Tu sais, ils sont tous un peu laids. Je suis désolé, ils sont tous un peu vieux. Du coup, il leur explique que là, c'est la production du riz. Et il dit qu'en gros, un plateau, pourquoi il y a des plateaux comme ça séparés? Parce qu'en gros, un plateau, c'est pour un mec. Cette application Maps.me, elle me dit, ouais, il y a une route, tu traverses. Donc moi, je vais au point. Et je me dis, c'est bizarre, on est vraiment dans un tout petit village. Comment veux-tu qu'il y ait une route qui traverse
le fleuve à cet endroit-là, il faudrait un énorme pont, un truc, parce qu'il est large à cet endroit-là. Et ils m'ont fait comme si, tu sais, je pouvais le traverser en vélo. Là, je me disais, putain, je peux pas passer. Et le gars me dit, mais non, prends ton scoot, on le met sur la planche, on le monte, on le met là. Et on traverse tous les deux. Et du coup, on va là-bas. C'est bon, on est sur la rivière, les frères. On avance. Avec le petit scoot. Pour un petit chemin de terre. Et vu que, bah, vas-y, c'est un chemin de terre, bah, on s'est dit, bah, autant allumer la caméra pour qu'on se pète la gueule. Alors, c'était une mauvaise idée. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Première journée avec la bête. Donc on a fait une autoroute. Enfin, j'appelle ça une autoroute. Hein. C'était 4 voies, ça allait à fond. Je suis passé dans un tunnel. On est passé sur des chemins de terre. Ça se voit un peu. On est passé partout, mon gars. On est vraiment passé partout avec elle. Regarde mes chaussures un peu. Bon. Quelques jours se sont passés. 2 jours, je crois. On se retrouve au nord de Huilin pour aller voir les rizières. Je te fais des plans quand on est tout là-haut. Et petit nouveau chapeau. Bien sûr. Bah non, regarde. Chéché. Vraiment les montagnes dans les nuages, c'est un truc, ça me fait kiffer comme pas possible. Finalement on coupe par les rizières. Voilà. Toujours des petits bassins de la même dimension, tout ça. On est vers un point là, un petit peu excentré. Et il y a un mec qui a créé un téléphérique et il amène ça tout en bas là. Par contre j'ai l'impression que le débit d'eau il est un peu fort, non? Des têtards dans le riz. Je viens de marcher, j'en ai vu un. Hop là, oh ça bouge. Là il est là, il monte tout en haut. Et ça c'est le fond, il y a tous les Chinois qui prennent des photos où on était tout à l'heure. Je trouve on dirait grave l'ambiance d'un petit village dans la montagne français, non? Non? Il est sur le camion, il est habitué. En fait je fais la vidéo parce que j'ai chaud de passer en dessous, donc en attendant du coup. On est redescendu. Donc voilà au point de départ. Je fais cette vidéo uniquement parce qu'en fait, regarde. C'est la cousine, c'est la cousine. À l'entrée de la montagne. Je sais pas si c'est lié à ce village ou quoi que ce soit, ou si c'est un truc des montagnes et tout. Mais les femmes, on voit jamais leurs cheveux, elles ont toujours des coiffes comme ça sur la tête. Et un sorte de chignon à l'avant. Je trouve ça un peu gênant de la filmer de face en parlant comme ça, donc je te montre de dos comme ça et si elle se retourne tu verras frérot, mais tu vois c'est pas ma pote donc je fais pas, voilà tu vois. Je marchais dans la rue, j'ai trouvé Rungis version chinois. Ce qui m'inquiète c'est pas de voir les étendages de viande machin comme ça, c'est de me dire que bah les restaurants où je vais ils font bien le marché quelque part, hein. C'est bien ici à mon avis, hein, donc le plan de prêt tu kiffes, on en fera plus souvent, Elle est revenue hein. L'autre fois c'était de nuit. Il me fallait 2 versions quand même. Ouais, on rentre à Shanghai. Les wagons ils sont beaucoup mieux. Huilin Shanghai c'est pour genre 9h, un truc comme ça je crois. Donc là je suis à 30 mètres de chez moi, j'ai cassé mon tel juste avant. Et là du coup bah, je vais débarquer chez moi. Il y a Mirena et Quentin qui sont chez moi. Et le truc c'est qu'ils m'attendent pas à me voir parce que je leur ai dit je viens pas aujourd'hui. Parce que je comptais pas dormir ici. On va voir leur tête, tout de suite. Oh j'ai pas tenu. Oh là là c'était terrible. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait à mon putain d'immeuble? On va profiter quand même d'un moment. Il y a une fuite d'eau dans l'appartement, enfin dans l'immeuble. Voilà, on voit un peu. On entend les bruits, ça suffit.